Mesdames et messieurs, c'est l'heure du Pépère Castor. Quelle est ton histoire aujourd'hui, Pépère Castor? Aujourd'hui, pas de record, pas de performance hallucinante, juste un héros inattendu, comme les Jeux Olympiques, tu vois, peuvent parfois nous en proposer. Son nom, c'est Eric Moussambani. C'est un nageur qui vient de Guinée équatoriale. Vous le connaissez peut-être pas, mais en 2000, il était à Sydney et il a participé aux Olympiades. Ça faisait à l'époque seulement 8 mois qu'il avait appris à nager et il a participé aux Olympiades de natation. Il n'avait jamais plongé dans une piscine olympique. C'est simple, il n'avait jamais nagé 100 mètres de suite avant de se retrouver dans cette inoubliable série. Bon, déjà, je reviens après sur la série. Faut savoir que Moussambani, il est là à Sydney. C'est grâce à une dérogation donnée par la Fédération internationale de natation. L'idée, c'était de permettre à certains pays qui disposaient pas, et qui disposent d'ailleurs probablement toujours pas, des installations indispensables pour entraîner des athlètes au plus haut niveau, d'avoir quand même des participants aux Jeux Olympiques. Bref, je reviens à cette série. C'était le 19 septembre 2000 et c'était inoubliable, je disais. Parce qu'en fait, ils étaient que 3 au départ de cette série. Les 2 autres concurrents d'Eric Moussambani, eux aussi, ils étaient qualifiés par dérogation. Eh bien, figurez-vous que ces 2 autres concurrents étaient qualifiés par dérogation et ont été disqualifiés pour faux départ, pour 2 faux départs. Oh, donc, Eric Moussambani, il s'est retrouvé seul et il s'est lancé. Il a plongé, il a commencé à nager avec un style, on va pas se mentir, loin des standards olympiques. Hein, voilà. Il peinait à avancer dans l'eau. Et là, le public australien, au départ, il était amusé. Les commentateurs, vous pouvez aller voir, hein, il y a des vidéos. Ils se sont mis un peu à se moquer de lui et tout. Et petit à petit, le public en fait a changé de mood. De moqueur, le public s'est mis à l'encourager avec une belle ferveur. En fait, les gens ont réalisé en direct l'ampleur et du défi auquel ils étaient en train d'assister. Ils ont compris l'aspect historique de ce qui était en train de se dérouler sous leurs yeux en fait, quoi. Et malgré une technique donc très rudimentaire et une fatigue évidente, il faut voir les images, c'est incroyable, le mec on dirait qu'il galère, il n'y a que 100 mètres quoi. Moussambani va achever sa course en 1 minute 52 secondes et 72 centièmes. Donc là, je laisserai Robin nous préciser ça, mais en gros, hein, c'est plus d'1 minute de plus sur 100 mètres. C'est plus du double du temps que les meilleurs nageurs peuvent faire sur 100 mètres. Et il est arrivé, il a fait ça à la fin avec un sourire complètement triomphant. C'est extraordinaire. Donc bien évidemment, Eric Moussambani n'a pas gagné de médaille lors de ces JO. Il s'est même pas qualifié pour le tour suivant, hein. Son temps était bien trop loin, mais il a gagné le cœur du monde entier. En fait, son histoire, c'est celle de la persévérance. Sa performance, elle a souligné l'importance de l'inclusion grâce au sport. Elle est devenue une source d'inspiration pour de nombreux jeunes athlètes qui ont vu à travers Eric Moussambani, il leur a montré qu'il faut poursuivre ses rêves, peu importe les obstacles. Les médias du monde entier ont salué son effort, ils ont insisté sur le symbole de détermination que Moussambani représente et ils ont fait de lui, en un claquement de doigts, une célébrité. Et quand il est rentré en Guinée équatoriale, Moussambani il a continué de s'entraîner. Il a tenté de participer aux Jeux d'Athènes en 2004, là il n'y avait pas de dérogation, il n'a pas réussi à se qualifier, hein, le pauvre. Et depuis, il est resté impliqué dans le sport en travaillant pour améliorer les infrastructures de natation dans son pays et en se mettant à encadrer des jeunes nageurs pour les motiver et essayer de leur montrer l'exemple. Il a été surnommé avec dérision mais aussi avec beaucoup d'affection Eric l'Anguille. Et Moussambani, ce jour-là, il nous a rappelé à tous que les Jeux sont bien plus qu'une simple compétition d'élite, que l'essentiel n'est pas de gagner mais bien de participer, que cette notion posée dans l'histoire par le baron Pierre de Coubertin reste au cœur de l'olympisme. C'est vrai. Voilà. Moi j'aime beaucoup cette anecdote parce qu'elle met en avant l'esprit olympique dans sa forme la plus pure, celle qu'on voit de moins en moins aujourd'hui, mais qui existe toujours et pour longtemps encore, j'espère.